messieurs, bonsoir, bienvenue sur Go Dakar TV, la nouvelle chaîne digitale du Sénégal. En début de Go News avec les préparatifs de la journée internationale des droits de la femme et justement en prélude à cette journée du 8 mars, le président de la République a rappelé hier en Conseil des ministres l'urgence de finaliser le projet de loi relatif à l'autonomisation économique des femmes. Ce nouveau cadre législatif innovant permettra d'élargir et de mutualiser les opportunités et possibilités de formation, d'encadrement, de financement des activités des femmes. Bassirou Diomaye Faye a en même temps invité les ministres de la Famille et des Solidarités à prendre les diligences pour la finalisation de cette loi qui facilitera notamment l'ancrage national de l'économie sociale et solidaire ainsi que le développement communautaire dans toutes les localités du pays. À ce titre, souligne le document, il est indispensable d'actualiser le recensement des groupements féminins dans les 46 départements. Cette opération permettra au gouvernement de disposer d'une cartographie exhaustive et d'un système d'information fiable et performant. Il a enfin évoqué, le président de la République, la célébration samedi prochain de la Journée internationale des droits de la femme, demandant ainsi au ministre de la Famille et des Solidarités de poursuivre et d'intensifier le plaidoyer relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes. Le chef de l'État a en outre magnifié le rôle fondamental des femmes dans le développement économique et social du Sénégal et a salué l'organisation de la Semaine nationale de la femme qui a eu lieu il y a quelques jours à Thiès. Autre nouvelle, toujours issue du Conseil des ministres tenu hier, donc le Premier ministre Ousmane Sonko a réitéré son objectif d'un pacte national de stabilité sociale d'ici le 1er mai 2025. Cela entre dans le cadre du dialogue avec les organisations syndicales et le patronat. Selon le Premier ministre, les discussions inclusives se poursuivront jusqu'au 2 avril prochain pour aboutir à un consensus national. Dans cette perspective, le Premier ministre a donné les orientations nécessaires au ministre en charge du Travail et en relation avec le ministre en charge de la fonction publique et le ministre des Finances et du Budget en vue de la mise en œuvre des diligences requises pour le strict respect du calendrier fixé pour le démarrage des négociations au plus tard le 2 avril 2025. Il s'agit notamment de la liquidation des points de revendication pouvant faire l'objet de mise en œuvre immédiate du chantier de l'équité salariale, de la seconde phase des mesures de réduction du coût de la vie sans impact budgétaire, du programme rénové de construction de logements sociaux, de la relance des activités économiques, en particulier dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, ainsi que l'achèvement des anciens chantiers de construction d'écoles et d'universités, évidemment, et d'hôpitaux, et du démarrage des nouveaux chantiers. Il a renouvelé ses fermes instructions pour le paiement à temps des salaires, primes, bourses et sommes dues aux gestionnaires des restaurants universitaires. Revenons sur les sorties récentes des deux premières dames du Sénégal, Marie-Khone et Absa, qui ont longtemps évolué, il faut le dire, dans l'ombre de leur époux, président Bassirou Diomaye Faye, et qui se rendent de plus en plus visibles, à l'instar de leurs prédécesseurs, comme Viviane Wade, Elisabeth Diouf ou alors Marième Faye Sall, malgré l'absence d'un statut formel en vertu de la loi. En effet, elles ont récemment attiré l'attention des Sénégalais par leur initiative caritative menée de manière parallèle. Accompagnée d'une délégation et d'autorités locales, la AO Marie-Khone a offert du matériel médical et des denrées alimentaires à la population de Ndiaganyao et dans la structure sanitaire de la localité où la maternité a été équipée. Elle s'est dit engagée dans la lutte contre la mortalité néonatale précoce. De son côté, la Nyarel Absa Faye, aperçue mardi aux côtés des enfants de la pouponnière de Mbour, a promis d'étendre et de renforcer le réseau des pouponnières à travers le pays afin que chaque enfant privé de soutien familial puisse grandir dans un environnement aimant et sécurisé. On termine Go News avec ce cambriolage perpétré il y a juste 3 jours, le lundi 3 mars, qui suscite jusqu'à présent plusieurs interrogations. D'après l'Observateur, qui donne l'information dans son édition de ce jeudi, des malfaiteurs ont visité les bureaux du Trésor public situés au centre-ville. 3 ordinateurs, dont 2 portables, ont été emportés ainsi que la somme de 200 000 francs CFA.
L'enquête a été confiée à la sûreté urbaine de Dakar qui s'est déployée sur les lieux en compagnie de la division de la police technique et scientifique pour les constatations d'usage. Une analyse minutieuse du cambriolage laisse penser que les malfaiteurs maîtrisaient parfaitement les lieux, connaissant précisément l'emplacement des 3 ordinateurs dérobés, signale l'Observateur. Le quotidien d'information du groupe GFM rapporte qu'au niveau du Trésor public, d'aucuns croient savoir que ce cambriolage serait une commande exécutée. Une hypothèse d'autant plus crédible qu'il semble que les cambrioleurs aient ciblé des ordinateurs directement connectés au serveur central de la direction où sont stockées toutes les informations financières sensibles du Trésor public. Renforce le journal L'Observateur, révèle que les enquêteurs ont exploité les images des caméras de surveillance de la direction de l'informatique et du Trésor et d'un multiservice situé en face du bâtiment visité. Mais, souligne le journal, les policiers sont confrontés à un écueil. Les empreintes laissées par les cambrioleurs ont été accidentellement effacées par le personnel d'entretien des locaux. Affaire à suivre. Voilà pour Go News. Merci d'avoir suivi. Passez de bons moments en compagnie de Go Dakar TV. L'information revient demain, s'il plaît à Dieu.